Notre année a été intitulée notre année des choses plus grandes et meilleures. Amen. On va relire notre passage de base, 1 Corinthiens 12, verset 31. Let's go to our passage, 1 Corinthians 12 and verse 31. Un Corinthiens 12, 31. C'est un verset que je dois retenir cette année. 1 Corinthians 12, 31. This verse, you should know it. 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthians 12, 31. But covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way. Alléluia. Donc, le Seigneur a prévu quelque chose de mieux, de meilleur pour toi. The Lord has planned something better and greater for you. Et il te dit d'aspirer à ces choses. On peut avoir beaucoup d'aspirations, mais le Seigneur nous donne une directive claire ici. Une des aspirations que tu dois avoir dans la vie, c'est de recevoir des dons spirituels. God is telling us that one of the aspirations, one of the things that we should really try and get in this life is the spiritual gifts. Amen. The best gifts. Alléluia. Le Seigneur va répondre à ça plus rapidement. Bishop dit souvent qu'il y a des prières auxquelles Dieu répond très rapidement. Bishop says that there are type of prayers that God will answer very quickly. Tu lui dis, je vais être humble. Si tu es sincère là, désiré, Jawa, les miracles de Dieu. You say, Lord, make me humble. If you are sincere in your prayers, you'll see things. Donc, parfois, il faut faire attention à ce que tu traverses. Souvent, c'est la réponse à ta prière. Sometimes you have to pay attention to what you're going through. And sometimes it's that prayer that is being answered. Alléluia. Zacharie 4, verset 6. Zechariah 4 and verse 6. Ça aussi, c'est un verset que tu devrais connaître. This is also a verse that you should know. Zechariah 4 and 6. Zacharie 4 et 6. Alors il reprit et me dit, ceci est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Zechariah 4 and 6. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, unto you, saying, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons dans cette église en tant que chrétiens, en fait, parce que nous sommes des êtres spirituels, nous ne le faisons pas par nos propres forces. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons le faire. Whatever we do as a Christian in this church, we are not doing it by might or by power, but by the Spirit of God. Les dons spirituels, le Saint-Esprit. Spiritual gifts, the Holy Spirit. Éphésiens 2, verset 10. Ephesians 2:10. Un autre verset que tu dois connaître par cœur. Another verse that you should have in your mind, in your heart. You should know by heart. Ça veut dire que quand tu te réveilles là, en pleine minuit, tu dois pouvoir dire tous ces versets-là. When we wake you up at midnight, you should be able to say all this. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi? De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ephesians 2:10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Il y a quelqu'un qui a dit que l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Somebody said that the richest place on earth is the cemetery. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Ask me why. Parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas utilisé les dons et les talents que Dieu leur a donnés. Ils sont allés avec. The person said it's because in the cemetery, you have a lot of people who are buried who never used the gifts and the talents that God has given to them. Amen. Donc, quand Dieu te dit qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi,
Il faut prendre ça au sérieux. When God tells you that there are good works that God himself wants you to accomplish, you should take it seriously. Amen. Ce matin, je vais parler le titre de mon message, c'est « Si tu aimes le Seigneur, attends-toi à recevoir ses bénédictions. » Today, the title of my message is if you love the Lord, expect these blessings. Amen. Si tu aimes le Seigneur, attends-toi à recevoir ses bénédictions. If you love the Lord, expect these blessings. On va maintenant lire un autre passage, Matthieu 22, les versets 36 à 39. We're going to read another scripture, Matthew 22, verse 36 to 39. Dis Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Say, Lord, increase your love in my heart. Matthieu 22, 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Matthew 22, 36 to 39. Master, which is a great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verset 38. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as yourself. Le titre de mon message, si tu aimes le Seigneur, attends-toi à recevoir ses bénédictions. If you love the Lord, expect these blessings. Amen. La Bible nous dit que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Il n'y a pas un plus grand commandement que celui-là. Amen. The Bible tells us that the greatest commandment that God has for you is that you should love him. With all, and not just anyhow. Et pas n'importe comment. Tu vois, quand tu es un être humain, il y a un genre d'amour que, au bout d'un certain temps, au début, tu peux accepter, mais après, tu vas dire non, je ne veux pas. Si c'est ça là l'amour, moi, je ne veux plus. As a human being, there's a type of love that at first you can accept, and then later on you say no. Parce qu'il y a des gens qui pensent que aimer, c'est insulter ou frapper. Some people think it is love to beat somebody else. Il y en a qui pensent que aimer, c'est être possessif. Some people think to love is to possess you. J'ai raconté à mon mari qu'un jour, quand j'étais encore étudiante, il y avait une dame avec son petit ami. Le gars était franchement beau, le genre que quand tu le vois, tout le monde, femme, homme, nous tous on regarde parce qu'il avait comme, il y a des gens comme ça, ils ont l'allure d'un mannequin, tout le monde se retrouve. So I was telling my husband a story when I was a student. I saw a lady, she was with a very handsome man, kind of everybody, I mean, men, women. Were. Donc moi, je passais à côté d'eux. So I was passing by them, et j'ai tourné la tête. And I turned down my head. Hey, the lady, she came like this, boom, started to beat me up. Sa copine, oh yes, sa copine est venue, elle a voulu me donner un coup de pied. Et son copain l'a arrêté comme ça. Il m'a dit, madame, partez. Parce qu'il sait à qui il a affaire. So her boyfriend just told me, please, go. And he was holding her like this. Tu vois, c'est une femme qui a emprisonné quelqu'un. She has imprisoned the guy. Le fils de quelqu'un. Somebody's son. Tu en fais ta propriété privée. Personne ne peut plus le regarder. On a le droit de regarder ce qui est beau. Je me retourne même quand c'est une femme. Ce n'est pas une histoire que je suis en train de... Ça ne m'intéresse pas. C'est juste que quand quelque chose est beau, on va regarder. C'est naturel, en fait. So maybe she was thinking about what, but she was doing that to everyone. That's why the guy said, please, go.
Because I was so shocked and everybody looked at her like, what is going on with you? Donc, il y a des gens qui pensent que c'est ça l'amour. Mais est-ce que tu penses que normalement, à long terme, cet amour devrait durer? Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. But do you think that in the long run, such a love is that choice, should last? Unless this lady changes. Tu vois? Donc, au début, il y a des choses que tu peux peut-être accepter. Parce que, tu vois, there are things that at first you might accept. But later on, you might say that no. Mais plus tard, tu peux dire non. Tu vois? Donc, Dieu aussi, plus que toi et moi, a ses conditions. And more than you and I, God also has his conditions. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi le chemin pour aller en enfer est large? Have you ever asked yourself why the way to hell is wider? Est-ce que tu peux me trouver ce verset? La Bible dit que le chemin pour aller vers le paradis, c'est tout petit, hein. Resserré est le chemin. Le chemin pour aller en enfer, c'est très large. Amen. The way for people to go to hell is wide. Mais tu aurais dû demander, on pourrait demander au Seigneur, mais toi aussi, il faut un peu fermer les portes de l'enfer là. We could have told God, I mean, try and close those, that way that leads people to. Est-ce que quelqu'un m'a retrouvé le... Voilà. Entrer par la porte étroite. Tu vois, la Bible dit bien que c'est une porte étroite. Mais large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Dieu a donné ses ouvertes. Tu vois, non? God has made. Et la Bible dit quoi? Il y en a beaucoup qui entrent là. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, à Jésus. Il y en a peu qui les trouvent. So look at this verse. Matthew 7, 13 to 14. It says, enter ye in the straight gate, for wide is the gate, wide is the way that leads to what? Destruction. And many there be which go in there it. Because now straight, small is the gate, and narrow is the way which leads to life, and few find it. La question que tu dois te demander, mais Dieu quand même, soyons logiques. Pourquoi tu ne construis pas la porte la plus majestueuse et la plus grande qui soit pour que beaucoup la trouvent? The question you should ask yourself, why is it that God, you're not making a big, huge, majestic door that leads to you? Why is it not, I mean, attractive? Pourquoi est-ce que, parce que Dieu a des exigences. Because God has demands. Quand tu as des exigences, il y a des choses que tu vas dire, s'il ne veut pas, passe son chemin. When you have demands, you will say, if he or she doesn't like it, pass. Does that make sense? Il y a des choses que quand tu as certaines exigences, tu vas dire, c'est ça ou c'est pas ça. Si tu ne veux pas, passe ton chemin. Pourquoi? Parce que j'estime que tu ne remplis pas mes critères. There are things that you will say, oh, you know what? If that doesn't work with you, I mean, just go, it's okay. Donc, Dieu a des exigences. Dieu a des exigences. God has demands. C'est pour ça qu'il a fait la porte. Il a dit, tu ne veux pas me suivre, vas-y, la porte est grande, elle est belle. Entre la porte qui mène vers moi et la porte qui mène à la destruction, je t'assure que ma porte, elle n'est pas du tout attrayante. Tu vois, non, c'est petit, c'est pas intéressant. Seigneur, toi aussi, tu ne peux pas t'adapter aux nouveautés, à la modernité. Non. The door that leads to Christ is very small. He doesn't want any artificial things. He doesn't want any decorations. He says, if you like it, you like it. If you don't want, please, my brother, my sister, go. I will help you to go. I have made the way very wide so that you won't say that I prevented you from going there.
C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Donc, nous devons faire attention à notre Dieu. We have to be careful. Dieu a dit que le plus grand commandement, ce n'est même pas de le servir. God said the greatest commandment is not even to serve him. Parce que le service vient automatiquement. C'est basé, la base, c'est l'amour. It's not just to serve him. Amen. Quand tu lis 1 Corinthiens 13, il te dit, même si tu fais ci, même si tu fais ça, si tu n'as pas l'amour. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses sans aimer Dieu. In 1 Corinthians 13, the Bible says, even if you do this, even if you do that, if you don't have love, accept it. I don't consider, I mean, to me, you are making a lot of noise. Alléluia. Donc, nous devons savoir que Dieu a un commandement. Et à cause de cela, il y a des choses donc qu'il réserve pour ceux qui aiment. Uniquement. Amen. And because of that, God has things that he reserves for those who love him. But you should learn to become a lover of God. Amen. C'est pour ça que tu dois décider d'aimer Dieu. On va lire Deutéronome 30, les versets 11 à 20. Deuteronomy 30, from verse 11 to 20. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est sérieux. Hein? Tell your neighbor, God is serious. Deuteronome 30, 11 à 20. Deuteronomy 30, verse 11 to 20. Alléluia. Verset 11, à partir du verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Donc, ce que Dieu dit là, la Bible dit que ce n'est pas au-dessus de tes forces et ce n'est pas hors de ta portée. Verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera par nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 16 à. Car je te prescris aujourd'hui, toi, voilà, il t'a dit que le commandement qui te prescrit, ce n'est pas facile, non? Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, et suite à 19, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Le Seigneur a dit que la porte là, elle est large. Parce que si tu ne vas pas là, tu vas aller là. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce passage, c'est le verset 19, pour te dire que Dieu est très sérieux. Dieu fait carrément un serment. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Tu dois te demander, pourquoi le ciel et pourquoi la terre? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour être prospère. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi le ciel et la terre? Alléluia. Deuteronomy 30, from verse. Là, ton voisin, Dieu est très sérieux. Alléluia. Deuteronomy 30, 11 to 20. For this commandment which I command thee, that is to love God, is not hidden from thee. Neither is it far off. It is not in heaven that you should say, who shall go up for us to heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it. Verse 13. Neither is it beyond the sea that you should say, who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it. But the word
is very near you, in your mouth, in your heart, that you may do it. It's very accessible, what God is telling us. Verse 15 and 16. See, I have set before you this day life and good, and death and evil. In that I command you this day to love the Lord your God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that you may live and multiply, and the Lord thy God shall bless you in the land whither thou goest to possess it. That is your marriage, your job, whatever. But if your heart turns away, so that you will not hear, but shall be drawn away, and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day that ye shall surely perish. Remember that there are two ways. Either you are going there or you are going to the other way. And that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over the Jordan and go possess it. Verse 19. Verse 19. I call heaven and earth to record this day against you. When I was reading this passage, I say, God, you too, you are kind of swearing before heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your seed may live. Quand je lisais ce passage, j'ai dit, Seigneur, le Seigneur dit que le ciel et la terre sont d'accord. Le ciel ne peut pas te bénir parce qu'il était témoin de ce que Dieu t'a dit. La terre sur laquelle tu es, est témoin de la voix de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas juste Dieu qui accomplit la parole de Dieu. Hein. Tu entends parler des bénédictions d'en haut. Tu entends parler des bénédictions du ciel. Parce que le ciel a des bénédictions, celles qui ont été données à Joseph. Le sol aussi a des bénédictions. Mais les deux sont d'accord avec Dieu. On va bénir, on va le relâcher à condition. Et ce n'est pas un sorcier qui a dit, c'est Dieu en personne. So, this verse, I said to God, wow, you are kind of, you have witnesses. He's saying that heaven should not release certain things to you. Earth should not release certain things to you unless you do his will. Because you have heard about Joseph, when his father blessed him, he said the blessings of heaven and the blessings of the earth, something like that. Est-ce que tu te rappelles dans Genèse 49? Alléluia. Dieu sait de quoi il parle parce que tu es sur cette terre, n'est-ce pas? God knows exactly what he's saying because you are on this earth. Tu n'es pas sur la planète Mars. Tu n'as pas besoin de ce qui est sur Mars. You don't live on planet Mars or Saturn ou Saturne. Amen. Il sait que tu as besoin que le sol canadien relâche certaines choses. You know, he knows that you need the Canadian, this country, this earth, to release certain things for you. C'est pour ça qu'il dit que si vous êtes docile, vous mangerez les bons fruits, toutes les bonnes productions du pays. That's why he says that if you are willing and obedient, you will eat all the good of this land. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu, la seule condition que Dieu nous donne, il dit, tu aimeras le Seigneur. The only condition, he says, is that you will love the Lord your God. Alléluia. Donc, le ciel, la terre, il y a des choses que, quand il ne voit pas, ils ne vont pas relâcher. Moi, un jour, j'avais postulé pour un emploi. One day, I was applying for a job. Et le Seigneur m'a carrément donné un rêve. Pour me dire que, il m'a montré les autorités du pays. Il m'a dit, voilà, il m'a montré clairement. Elle te barre la route à cause de ça. One time I remember I applied for a job and God gave me a dream. And he said, he showed me some police, like they represent authority. I wanted to pass. The police said no because of that. Parce que la Bible dit que les esprits
sont soumis à l'Éternel. Because the Bible says that the spirits, they are submitted to the Lord. C'est pour ça que tu vois des gens, ils posent certains actes, certaines portes s'ouvrent à son soumis. That's why you see certain people, they do certain things and suddenly a door, an unbelievable door opens for them. Il y a des choses que par amour pour Dieu, c'est pour ça que l'amour doit d'abord grandir, parce que tu peux entendre la parole, mais si l'amour n'est pas grand, il y a des choses, des folies qu'on fait par amour, n'est-ce pas? Qui a déjà fait des folies par amour? Mad things that we do because we are in love. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai eu une facture de téléphone, machin de $500. Parce que j'appelais le gars tous les jours. Hey, pour payer la facture, là, c'était compliqué. I remember when I met my husband, we wanted to talk so much. I took my mobile phone. I would call him. One day when the bill came, $500. I couldn't believe it. It was hard for me to pay it. Par amour, tu fais des folies, tu dors pas la nuit. Because you're in love, you don't sleep in the night. On the phone, talking. On te dit d'aller te coucher, tu te dis, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Mais tu me dis ceci. Mais tu vas. Des choses même que quand les gens vous entendent, ils se demandent que cela, c'est pas le problème. Parce que tu es en amour. When you're in love, even your conversations, if somebody else listens to it, they will be like, what are they even saying? Why are you not going to bed? Nobody understands what you are doing. Only the two of you. Personne ne comprend même ce que vous faites. C'est seulement vous deux. Ou bien Samuel. Malade d'amour. Je suis malade d'amour. Our brother is saying that it's like you're ill. The Shunammite, he said, I'm what? I am sick out of love. Je suis malade d'amour. Amen. It makes you some I mean, it makes you very special. It does something special to you. Ça te fait quelque chose de spécial. Alléluia. Donc Dieu aussi, il sait c'est quoi l'amour. So God knows. Malade d'amour, c'est ça, mon frère Isidore. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui ai inventé. It's in the Bible. Our brother Isidore. Hey, ton mari dit malade d'amour. Hey, l'amour. La Saint-Valentin, c'est bientôt là. Hey, Valentine's Day is coming soon for some people. I can see it. Il a dit quoi? Je fais quoi? Mais, Vigilio, il faut nous lire. Il a dit quoi? Je fais quoi? Donc, Marie est en train d'envoyer les messages ici. Je connais ça. Quelqu'un qui vient te voir minimum 2 ans, tu penses que c'est quoi? En tout cas, ton mari est malade d'amour. Amen. Her husband is sending some messages. He says that I'm sick out of love. Yes. He says, I know it. Amen. Envoie les cœurs, mon frère. Je sais comment mettre les cœurs, non? Alléluia. Donc Dieu aussi, il le sait. God also knows and he wants it. C'est pour ça qu'il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Quand tes pensées sont sur le gars, with all your soul, with all your heart, with all your thoughts. Have you seen somebody whose thoughts is only on one person? You won't recognize the person. Tu ne peux pas reconnaître la personne. Elle est différente. Et puis, Bishop dit souvent que tu quittes le jour où sa dernière semaine s'est mariée. Il a dit, est-ce que tu sais que tu n'auras plus de... Tu as décidé d'aller... qu'est-ce qu'il a dit encore? Tu vas aller vivre avec un garçon. Quitte la maison de ton père et de ta mère, tu vas vivre avec un garçon. What Bishop was for his, I think his daughter's wedding. He said, you are leaving your father's house. But he always says that. You are leaving your father's house. You are going to live with a boy. Hey, c'est ça l'amour. That is the power of love. Tu changes ton nom. Tu es content. You are happy to change your name. Yes. Moi, je suis contente de changer mon nom. À un moment donné, je voulais enlever tous les réseaux à Arlette Laris. C'est juste le Québec qui a fait que. C'est juste à cause du Québec. At a point, I just wanted people to call me Arlette Laris. If you call me my name, I'm like, hey, my father's heart, my father's heart. Le cœur de mon père et de ma mère. Can you see?
Out of what? Love. Par amour. Alléluia. Donc, ne pense pas que Dieu, la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu, c'est l'être humain. The only creature that was made in the image of God is human beings. Donc, Dieu est comme toi et moi. God is like you and I. Il a des sentiments. He has feelings. Et tu ne dois pas exclure tes sentiments de l'amour que tu as pour Dieu. And you shouldn't exclude your feelings from the love that you manifest to God. Amen. If you are jealous, God also is jealous, and his jealousy is wild. Wild. You have not met jealousy before, but it's not a selfish one. It's a one that says, I demand love, exclusive love. If you don't like it, then go. That's the type of jealousy of God. Dieu est un Dieu jaloux, mais ce n'est pas la jalousie genre égoïste comme je t'ai raconté là. Non, 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 non. Lui, il ne cherche pas à te posséder. Il dit, aime-moi. Passionnément. Tu n'en es pas capable. Vas-y, tu peux passer ton chemin. Est-ce que tu comprends? Qui comprend l'amour de Dieu? Who understands? Whoever you get married to, you should have that type of demand. Quand tu es marié à quelqu'un, tu dois avoir ce genre d'exigence. Parce que la vie à deux, elle est longue. Très longue. Et si tu n'as pas l'amour, moi, je ne sais pas comment tu vas faire. L'amour, c'est bon. How should I say it? Let's see. I mean, after love, what else? Is it money? Is it beauty? What else? You don't, at the point, you don't care about the beauty. You don't care about the money. You don't care. You just want love. You want to be loved. C'est l'amour. L'amour, c'est la chose qui demeure. C'est pour ça que dit que la Bible dit que les prophéties vont passer. Tout va passer. La seule chose qui va rester, c'est l'amour. Bible says that the only thing that will last after the prophecies, the gifts, is love. So when you are married, because the marriage is a long thing, and it's not something that is so simple. No, you need love. You need love. And it's a good thing. It's sweet. Say with me, love is sweet. I will be in love. If I don't have a husband or wife, God will give me a loving husband, a caring husband. Si je n'ai pas de mari, si je n'ai pas de femme, Dieu va me donner l'amour. I will marry out of love. Je me marierai par amour. Alléluia. La première bénédiction. The first blessing. So, si tu aimes le Seigneur, tu expérimenteras sa présence et ses manifestations. If you love the Lord, you will experience his presence and his manifestation. Jean 14, 21 à 23. John 14, 21 to 23. Jean 14, 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 21. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Parce que lui, il pensait qu'il connaissait déjà Jésus. Mais il y a un autre genre de connaissance. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. John 14, 21 to 23. He that has my commandments and keepeth them, he it is that loves me. And he that loves me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that you will manifest yourself unto us and not unto the world? Because he believed, he thought he knew Jesus, but he didn't. Verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and he will come unto him and make our abode. Donc Dieu a une façon
particulière de se sentir aimé, comme toi, tu as une façon particulière de te sentir. God had a particular way of feeling loved by us, just like you. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur les langages d'amour, n'est-ce pas? Somebody wrote that book about love languages. Toi, tu vas aimer que quelqu'un t'offre des roses à la Saint-Valentin. Une autre personne va dire, moi, je veux juste que tu m'amènes manger dans un restaurant. Somebody will say, I love roses. I would like my husband or my partner, to beloved, let's say beloved, to give me roses. Somebody else will say, I need food, I want to eat. Take me to a nice restaurant. Quelqu'un va dire, moi, je veux juste ta présence. Somebody else will say, I just want you to be with me. I don't care about any gifts. Alléluia. Et quelqu'un va dire, sois juste fidèle. Or somebody will say, all I want from you is to be faithful. Alléluia. Donc, chacun de nous a un langage d'amour. Et Dieu aussi a son langage d'amour. Et il dit, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Amen. So God also has his love languages. And he says that if you love me, you will keep my commandments. Meaning, if you don't love me, you will not keep my commandments. Et ça veut dire, si tu ne m'aimes pas, eh bien, tu ne garderas pas, tu ne vas pas garder mes commandements. Or another way of putting it is, the reason why you don't keep my commandments is because you don't love me. Une autre façon aussi de n'obéir pas à mes commandements, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Comme toi, tu peux dire à quelqu'un, tu ne m'as pas amené au restaurant parce que tu ne m'aimes pas. Some people will tell their partner or their spouse, their beloved, you don't love me, that's why you didn't invite me anywhere on Valentine's Day. C'est vrai ou c'est pas vrai? Yes, that's the way it is. Alléluia. Donc, la Bible dit que donc le point, c'est que si tu aimes le Seigneur, tu vas expérimenter la présence et les manifestations de Dieu. If you love the Lord, that's the first thing, blessing. You will experience the presence and the manifestations of God. Chacun de nous aime être en présence des gens qui les aiment. All of us, we want to be in the presence of somebody who loves us. Qui a envie d'être en présence de ses ennemis? Who wants to go and visit their enemies? Personne. Who wants to go and visit somebody who's fighting you? Qui a envie d'aller visiter quelqu'un qui te combat, tu lui dis, la personne dit non, moi c'est le contraire. Somebody that you say, hey, the person say, no, it's B, C, and D. I don't agree with you. God will not come to your house, just like you wouldn't go to that house. De la même manière que toi, tu n'aimeras pas la présence de cette personne, Dieu non plus. Il dit, si je dis à Arlette, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Béni, aime ton mari, ou bien soumets-toi à ton mari. He says, if I tell, for example, Arlette, love your husband or submit to your husband, and she doesn't do it, it means she doesn't love me. Ça veut dire que elle ne m'aime pas. That's how God feels. I might argue with him. Je peux discuter, mais lui, il a le droit. Alléluia. Donc, il faut comprendre que Dieu a sa façon et nous ne devons pas élucider parce que, à notre grande surprise, Dieu dit des choses que parfois nous ne connaissons pas dans sa parole. Mais ce sont ces choses qu'il a dites avant toi et avant moi. So you must not start arguing with God. We are talking about God, though. He has said it. His word is final. He will not change it for you and for me because these words, he has written it a long time ago. Has been tested. C'est un mot, sa parole a été éprouvée de génération en génération, from generation to generation. Alléluia. Donc, il est important que tu comprennes que Dieu, il aime la présence des gens qui lui obéissent, des gens qui l'aiment en fait. Il l'aime. God loves the presence of those who love him. Donc, c'est la première bénédiction que tu vas expérimenter, la présence de Dieu. Parce que quand tu vas obéir au commandement de Dieu, il va dire, voilà quelqu'un qui m'aime. Voilà quelqu'un qui tient compte de ce que je dis. Parce que c'est ça, en fait. So when you start obeying God's commandments, God will say, this is somebody who cares about what I'm saying. Toi-même, pense-y. Tu es peut-être responsable à un travail. Et tu as des gens à qui tu donnes des directives. Et chacun fait ce qu'il veut. Amen. You just think you are a manager somewhere.
and you give some instructions and everybody is not minding you. S'il y a une personne qui te suit, qui écoute ce que tu dis, la personne là, automatiquement, c'est elle que tu vas aimer. C'est sa présence que tu vas aimer. That's the person you would like to be with. Alléluia. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dieu, c'est la même chose. And God is not partial. He's not unfair. He who he is. Et Dieu n'est pas, ce n'est pas de l'impartialité, ce n'est pas de l'injustice, ce n'est pas de la méchanceté. It's not being wicked. It's normal. Dieu préfère la présence de ceux qui veulent sa présence. God prefers the presence of those who want his presence. Parce que tu n'as pas envie d'être en présence de quelqu'un qui ne veut même pas ta présence. Who wants to be in the presence of somebody who doesn't want their presence? Et l'un des signes que tu veux la présence de Dieu, c'est de l'obéir, de lui obéir, c'est de l'écouter. And one of the signs that you are the signals you are sending to God that, God, I love you, is when you actually listen to what he's saying and do what he's saying. Donc, Dieu ne veut pas être dans ta présence si toi, sa présence ne t'intéresse pas. God doesn't want to be in your presence when his presence does not interest you. Why would he come to you? Pourquoi est-ce qu'il viendrait vers toi? Tu penses que lui, il est insensible? Tu penses que lui, il ne sent pas que toi, tu préfères d'autres présences? You think he can't feel that you like the presence of Netflix? Tu sais, pendant la pandémie, j'ai compris une chose. During the pandemic, I understood something. Parce que notre prophète, il nous faisait des cultes. Juste après ton culte local, il y avait un culte pendant un moment. During the pandemic on Sundays, I realized something. Because after our local services, we usually had a service with prophet. Et les gens ne comprenaient pas en fait. Many people would not understand. I just went to a service. Why are you inviting me to come to another service? Je viens d'assister à un culte. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Mais à force d'assister à ce culte, j'ai compris que ce qui est en train d'être diffusé, c'est simplement la présence de Dieu. Bishop voulait qu'on reste dans la présence de Dieu. C'est tout, rien d'autre. Peu importe ce que tu as entendu, c'est la présence de Dieu. I understood during that season, because me, myself, I asked myself the question. But by following, I discovered that what was actually happening was just the presence of God. And whatever message, quel que soit le message que Bishop prêchait, je t'assure que tu repartais de là avec une tête. Parce que selon moi, tu as fait l'effort que tu comprennes ou pas, tu es juste dans la présence de Dieu. And whether you understood well or not, whether he said he preached about what, that was not the most important thing. But when you left those meetings, the presence of God was with you. C'est ça. C'était ça le secret en fait. That was the secret. Parce que tu peux te demander, mais je viens d'arriver au culte, pourquoi est-ce que tu me dis encore d'aller? C'est quand on est religieux. Mais quand on aime, est-ce qu'on compte? Hein? Tu as parlé, moi avec mon mari. Il m'appelait dès qu'il se réveille. Parfois même, il oubliait d'éteindre son Skype, parce qu'à l'époque, c'était Skype. Dès que j'allume sur ma Skype, je vois le bon monsieur en train de dormir dans sa chambre. Parce que ça s'allumait, je ne sais pas comment il faisait ça. Dès qu'il sait qu'il est peut-être 7h, 8h, il m'appelle sur Skype. Dès que je suis obligée d'aller genre à la cuisine pour faire 2-3 trucs, il m'appelle sur mon téléphone fixe. Dès que je sors de la maison pour aller au travail, il m'appelle sur mon téléphone portable. Dès que je laisse le téléphone portable parce que je suis allée au travail, il m'appelle pendant ma pause au téléphone. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de faire ça? Est-ce que... Non, même si c'est gratuit, il y en a qui ont gratuit. Je t'ai à parler, non? C'est ça la maladie d'amour. La maladie d'amour. My husband, when we were beloved dosing,
He will call me on Skype. The minutes I have, because Skype, you have to be in one place. You know Skype. Maybe you don't know Skype. It's a bit of Zoom or the older version. Skype, you have to be before your computer. When I leave that room where Skype, where I was, where the Skype was, I go maybe to the kitchen to do something. He will call me on my landline. When I leave the house, because I'm going to work, he will call me on my mobile phone. That's why I had the bill that I had, because he was calling me from Guadeloupe. And I think it was even when I called him. I can't remember whether, je sais plus si quand on t'appelait, tu recevais des appels. En tout cas, tu payais quelque chose comme ça. The minute I leave, I enter my office, I tell him that I have to switch off my mobile phone. He knows my office number. He will call me to. You see? Donc, tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai eu culte le matin, et puis Bishop, pourquoi il m'amène? No, I liked it. Tu peux pas dire à Dieu, parce que j'ai eu un culte local, si Bishop dit qu'il y a un culte le soir, la raison pour laquelle tu donnes ça, c'est que ton amour n'est pas assez brûlant. C'est vrai ou c'est pas vrai? So you can't be saying that, oh, I had my local service, why is Bishop calling us again? Meanwhile, you're in the house, you're just watching Nigerian movies. You see? But if you test it, no, I'm telling you, I'm giving you a secret. Whether you understand or not, it doesn't matter. Just accept that our prophet has called us. Let me just watch. Let me just listen. Let me just be there. You will live with the presence of God. Not necessarily with more knowledge, but with the presence of God. Donc, Dieu ne veut pas être dans la présence de quelqu'un qui ne veut pas être dans sa présence. Si tu veux être en présence de Netflix, so be it. If the presence you want is Netflix presence, qu'il en soit ainsi. Dieu dit Amen. God says Amen. I told you, God said the way is wide open. I'm not forcing anybody. Dieu lui a dit que moi, je ne force personne à m'aimer. C'est pour ça qu'il a fait la voie. Il a dit, oh, regarde, il y a peut-être une petite voie comme ça pour aller à destination paradis Jésus-Christ. Mais le chemin pour aller dans les autres voies là, pour ne pas dire l'enfer, c'est grand, il y a de l'espace, les routes sont belles comme au Canada. C'est un péage, c'est même gratuit. So God, He has made sure that the way to other places, I mean, whatever, is wide. You are free. But when it comes to Him, He says, this is the way. Small one. Because He doesn't want anybody to be in His presence who doesn't want it. Alléluia. Donc, l'une des choses, quand tu aimes Dieu, c'est que tu vas expérimenter sa présence. Je suis sûre que tu veux la présence de Dieu. Mais voici un secret. Alléluia. So one of the things that you will experience when you love God is the presence of God. And I'm sure all of us, we want to be in the presence of God. This is a secret. Learn to attend services because it's not something that a habit that you acquire normally. Apprends à participer au service. Apprends quand notre prophète te convoque. Apprends à dire oui. When our prophet is convening us, calling us, learn to say yes. Parce que la seule chose qu'il te dit, il est en train de faire, c'est de t'appeler dans la présence de Dieu. Because the only thing he's doing is calling you to the presence of God. Samuel a cité un verset. Il dit, c'est son rôle. Il faut qu'il t'apprenne à offrir des sacrifices à l'Éternel. Samuel was mentioning a verse. He said, the role of the high priest is to bring you, teach you how to sacrifice to God. Parce que comme je te dis, le temps là, tu ne vas pas le passer avec quelque chose d'intéressant. Tu ne vas pas me dire que tu es en train de... Tu regardes Netflix, tu regardes les films nigérians. You are watching some Nigerian movies, Netflix. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ta présence cette année dans ma vie. Je vais t'aimer davantage. Say, Lord, thank you that this year I'll love you more and I will have more of your presence. La deuxième bénédiction, si tu aimes le Seigneur, Dieu fera pour toi des choses que l'oreille n'a point entendues. If you love the Lord, the second thing that will happen to you, the second blessing, God will do for you things that are unheard of. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 et le verset 9, 1 Corinthians 2 and verse 9. Qui a envie que le Seigneur fasse pour lui des choses que l'œil n'a point entendues?
How many of us wants God to do things unheard of? Remember this word, unheard of. Que l'oreille n'a point entendu. 1 Corinthiens 2:9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. 1 Corinthians 2:9. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. Donc, ce verset ne s'applique pas à tout le monde. Dieu ne va pas sortir de l'ordinaire, faire quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui ne l'aime pas. God is not going to go out of your way, of his way, for somebody that doesn't love him. No. He won't make that effort. Just like you won't. D'accord? Toi non plus. On fait des choses spéciales pour des gens spéciaux. Et des gens surtout qui le méritent. We do special things for special people who deserve it. Amen. Le Seigneur dit que lui, quand tu l'aimes, il va faire dans ta vie des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. God says the minute you love him, he will do things for you that no ear has heard. Amen. Donc, il faut comprendre que Dieu est un Dieu de miracles. C'est un Dieu d'extraordinaire. Mais il réserve certains miracles à ceux qui l'aiment. God is, yes, he's a God of miracles. Yes, he's a God of mighty things. But he reserves those things for those who love him. C'est pour ça qu'il a ressuscité Lazare. Marie c'était qui? Et Marthe, elles avaient un comportement spécial à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus. Mary and Martha, they had a special behavior towards Jesus, a special one. Amen. Quand elles ont dit, viens nous aider, notre frère et moi, Jésus est parti sans même réfléchir, parce qu'il sait que ça, c'est ma fille qui m'aime. When they called Jesus, oh, please, our brother is dead. He has been buried for 4 years, 4 days. I mean, it's unheard of. It's unheard of. Quelqu'un est déjà mort, tu vois? Quelqu'un est déjà mort. C'était une situation totalement désespérée. It was a desperate thing. Alléluia. Donc, des choses que l'œil n'a pas entendues, les médecins même vont se demander, mais comment est-ce possible? Parce que les médecins opèrent dans le domaine du possible et ils n'ont pas tort. Medical doctors, they only operate in the realm of the possible things, scientific way. So it's not normal that they say it's not possible for this man to live again. It's normal. But the Bible talks about unheard things. La Bible te dit que des choses inattendues. Donc, il y a des situations que quand tu évalues, tu sais que ça ne doit venir que du ciel. Et il faut savoir évaluer les situations dans ta vie que seul Dieu peut décanter. There are situations in your life that when you see, you yourself, you should advise yourself that this thing is only God. Only God. Amen. Donc, tu dois te placer, tu dois demander, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça doit être ta prière. Et le Saint-Esprit va le faire. So you must tell the Holy Spirit. The Bible says that the love of God is shed upon our hearts by the Holy Spirit. So one of your main prayers, Holy Spirit, put the love for God. Help me to love God. Shed that love upon my heart. Alléluia. Et c'est là où tu vas voir certaines choses. Alléluia. Des choses, par exemple, comme le mariage. Things like marriage. You have to be very supernatural and spiritual. Tu dois avoir une pensée très spirituelle quand il s'agit du mariage. Don't joke with it. Parce que rappelle-toi que le mariage, c'est un long chemin.
Marriage is a long thing. It goes for a long way. Alléluia. Donc, si tu n'es pas marié, décide d'aimer Dieu. If you're not married, you want God to give you the person He has prepared for you. Remember, He has prepared for you. Love God. Don't even ask for, because He knows. He knows already. Tu as déjà demandé, non? Il sait très bien. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus. Quand tu vois avant ou après, il dit de quoi je vais manger, ce que je vais manger, de quoi est-ce que je vais me vêtir. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Toi, concentre-toi sur le royaume de Dieu et des cieux. Et il dit avant, pourquoi? Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de trop parler dans ses oreilles. Non, 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 non. Il dit ne multiplie pas de vaines paroles, toujours dans Matthieu 6. Comme si Dieu, son oreille était sourde. Il n'est pas sourd, il te connaît, il voit ton cœur, il sait très bien. So God knows very well. He has heard you. You have prayed for this, you have prayed for that. You think God has not heard? He has heard. So he tells you that. Seek first the kingdom of God. And all these things will be added. He didn't say he will not add. He said, I know already what you need. Don't just think because you are talking too much in my ear. No, that's not the point. Seek first the kingdom of God. I know you need that. I know. Parce que toi, quand on te dit une chose une fois, deux fois, c'est bon, non, tu as entendu, non? I mean, do I need to come and tell you once, three times for you to hear something? No. I mean, I speak to you, you hear. How much more God? Donc, concentre-toi sur aimer Dieu de tout ton cœur. Concentrate on loving God with all your heart. C'est là où tu vas voir des choses que l'œil n'a jamais vues. That's when you will see things that eye has not seen. Tu seras concentré sur ton Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, Arlette, est-ce que c'est en restant derrière ton ordinateur, en allant au travail que tu vas te marier? Some very well-willing friends, they love me. It wasn't out of hatred. It was not a bad thing. They said to me, out of compassion even, like, Arlette, do you think it's only when you are behind your computer and then you are going to, because that was my life. You go to church and you go to work, that's how you are going to find a husband. Out of faith, something came out of me and I said, even behind my computer, God will give me a husband. That was my declaration that day. Le jour-là, je ne sais pas d'où c'est venu, j'ai dit, même derrière mon ordinateur, Dieu va me donner un mari. And that's exactly what. Et c'est exactement ce qui est passé. Parce que mon Dieu est fidèle. Because the God that I serve is very faithful. Almighty. Il est tout puissant pour te donner ce que ton cœur désire. Il a dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Et tu vois qu'il y a une condition, non? Toi, tout le temps, tu veux qu'on te souhaite que tes désirs de ton cœur, les désirs de ton cœur. Mais qu'en est-il de l'autre partie? Toi, tu as vu quel contrat où tu n'appliques pas la première partie et puis tu as la deuxième. Essaye d'aller faire ça là-bas à une banque. On va voir. So God said, delight in the Lord and he will give you your heart's desires. You are asking God, every birthday you want us to wish you to have your heart's desires. What about you loving God? What about God being your delight instead of Netflix and Nigerian movies or whatever? Toi, ton délice, quand tu rentres à la maison, là, tu t'assois devant un bon... C'est quoi ton plat préféré, là? Un bon coup. Parler. You are sitting behind a good cook and you watch a Nigerian movie. That's your delight. Oh, you're happy. You're happy. You remove your shoe and you're happy. If Bishop dares tell you that there's a revival service, you say no. I don't need that. Quand ton plaisir là, c'est que non, quand je rentre à la maison, non, je vais enlever mes chaussures, je vais enlever la ticket. Je vais manger comme ça devant mon film nigérien. Et puis ça, c'est mon bonheur. Tu as vu? God says delight in him. Dieu dit de te faire, et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir ce que l'œil l'oreille n'a pas entendu. Des choses, attends-toi, il retient ce mot.
Ne sois pas surpris quand tu vois des choses extraordinaires arriver dans la vie de quelqu'un parce que Dieu n'a pas envie de ressembler à qui que ce soit. Don't be surprised when you see certain wild things happening in people's life. Do you understand what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Quand Dieu a, la façon dont Dieu m'a connecté, j'appelle ça l'histoire d'amour que Dieu a écrite de ses propres mains. C'était comme mes seigneurs. Toi, tu veux que je raconte aux gens que ça s'est passé comme si... Mais quelque chose m'a dit, raconte exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin que tu viennes changer de scénario. C'est pour ça que je m'en fous. Parce que ce n'est pas mon témoignage, le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. You know, the way God made me meet my husband, I was like, God, I mean, this is so like strange. I was hoping that a normal thing. But God doesn't ask you for your permission. He doesn't care about what a human being thinks. He does things the way he wants. And I kept telling him, Lord, you want me to go and tell people that you did this? How many people? God said, I don't need you to write a story for me. I have written my own story. Et chaque fois, je m'abstiens de changer, je raconte ce qui s'est passé hier. To my dad, même à mon père. Tu vas raconter à ton père que toi, tu as vu un homme en rêve. You're going to tell your father that you saw a man in your dreams. Is that even serious? Est-ce que c'est sérieux? Hein? Exactement. Just like Sarah. Mais Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin que tu réécrives l'histoire pour moi. God said, I don't need you to write something for me. Those of you who care so much about what people are going to say. Quand tu te soucies tellement, c'est tellement important. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ça veut dire que toi, tu n'es pas encore arrivé au niveau où Dieu veut que tu ailles. Parce que Dieu, rappelle-toi ce qu'il a fait avec Marie. Remember what he did for Mary. Quand il a voulu bénir Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte. Tu peux accepter? Toi qui te soucies tellement du point de vue des autres. Those of you who like what people say so much, would you have accepted to be pregnant? Tu vois? Would you have accepted? Est-ce que tu aurais accepté? Mais toi, tu dis que Dieu doit faire des choses qu'on n'a jamais entendues dans ta vie. Tu es sûr? But you are saying, God, eye has not seen, ear has not heard. Are you sure? Are you sure? Lis la Bible, tu vas voir. Read the Bible. Some strange things. Même pour raconter à mon père, c'était compliqué, mais j'ai dit, c'est ça que Dieu m'a dit, raconte exactement, exactement. But the Holy Spirit said, parce que je vais expliquer à mon père que je connais, j'ai dit oui à ce, je n'avais jamais rencontré le type la folie de la foi. 10 years to this man, I had never met him physically. Eric. He says he married me, he had never seen me. He had never seen me. So he went to church for his rehearsal. So he went for a choir rehearsal to his church, and he was playing the guitar. Yeah, and he told his choir brothers and sisters, the members, he said, I'm getting married soon. I said with who? And he said, I don't know her. And 2 sisters came to see him, and they said, no, don't do that, don't do that. How can you marry somebody you don't know? And I asked her how the marriage, this was Skype.
on the phone. It was on Skype. And after I asked her to marry me, I went out. And I said to myself, what did I just do? I don't even know this girl. And God, the Holy Spirit spoke to my heart. You don't know her, but I know her. And then I hesitated, and God reminded me Hebrews 4. Because Hebrews 4, c'est quel verset? Hebrews 4. So God, Hebrews 4. For the word that came to them was in vain, because he didn't find Hebrews 4 and verse what? Hebrews 4 and verse 1. Ensuite, peut-être 4. Il faut y aller plus bas, plus bas. On veut juste le verset, la parole, voilà. First. Pour nous qui avons nous entrons dans le monde. Amen. Amen. Seigneur, je crois. So Hebrews 4, 2 and 3. Seigneur, je crois. But unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest. So God, he doesn't ask for your permission when he wants to do his things the way he wants to do. But you have to love God. Tu dois aimer Dieu. Tu dois être quelqu'un qui aime Dieu. Parce que ne t'attends pas à ce que Dieu fasse quelque chose qui t'arrange ou bien qui... Rappelle-toi de ce qui s'est passé dans la vie de Marie. Rappelle-toi de ce qui s'est passé dans la vie de Sarah. Remember what happened in that. That's God. Amen. Parce qu'il n'est pas au niveau des êtres humains. Because he's not at the level of human beings. Donc, soit si toi, tu veux l'aimer à ta façon, vous savez que tu vas récolter tes propres fruits. Amen. So if you decide that you will love God your way, you are going to reap your own fruit. It's okay. Il y a beaucoup de gens qui récoltent. Il ne faut pas dire Amen. Il faut dire Sophia. Amen. Donc, il faut aimer Dieu. Ceux qui aiment Dieu vont voir sa gloire. Those who see God, God will go out of his way to do certain things. Alléluia. Il va faire des choses que l'oreille n'a point entendues. He will do things that ear has not heard and heard of. Alléluia. La troisième chose, si tu aimes le Seigneur, Dieu fera en sorte que toute chose concourt à ton bien. If you love the Lord, God will cause all things to work out for you. Le message que je dois retenir ici, c'est que toute chose ne concourt pas au bien de tout le monde. The thing you must remember here is not it's not everything that works out together for the good of everybody. Romains 8, verset 28. When we want to comfort people, we tell them that, you know, God is going to use it for his glory. But it's not. It's true. It's true for those who love God. Comme on aime encourager les gens, on ne sait pas trop quoi leur dire. On leur dit, tu sais, Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Mais pas nécessairement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou bien tu veux qu'on change la parole de Dieu. Toute chose concourt au bien de tout le monde. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Romans 8, 28. And we know that all things work together for good. To them that love God. To them who are the called according to his purpose. Amen. Par exemple, dans la Bible, toutes choses n'ont pas concouru au bien de Lucifer. Hein. All things do not work together for the good of Lucifer. Amen. Est-ce que Lucifer was Lucifer a child of God at first? Am I speaking to you?
Est-ce que Lucifer était un enfant de Dieu ou pas? Est-ce que c'était un fils de Dieu ou pas? Was he a son of God or not? Voilà. Est-ce que toutes choses ont concouru à son bien? Did everything work together for Lucifer? No. Est-ce que toutes choses ont concouru au bien d'Adam et Ève? Did all things work together for the good of Adam and Eve? Donc, on doit arrêter de flatter les gens. We have to stop flattering people by telling them things that are not true. En leur disant des choses qui ne sont pas vraies. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. All things work together because what God says, this bad thing, I'm going to turn it to a good thing for my child who loves me. Because there are children who don't love their parents. Dieu dit, parce que mon enfant m'aime, parce que mon fils ou ma fille m'aime, moi je vais tourner cette situation en sa faveur. Alléluia. 1 Pierre 4, 12 à 16. 1 Peter 4, 12 to 16. 1 Pierre 4, 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme des choses étranges qui vous arrivent de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Jusqu'à 16. Si vous êtes outragé, écoute bien, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 1 Peter 4, 12 to 16. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Verse 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, he is evil and spoken of, but on your part, he is glorified. But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a busybody in others' matters. J'aime bien le dernier point, parce que tu te mêles de tout en fait. Some of us, we are suffering because we went to fight things that God has not called us to fight. That's the last part of that verse. Busybody in things that don't matter. That should not matter to you. Certains d'entre nous, au lieu de te concentrer sur Dieu, tu t'engages dans plein de choses, de combats que Dieu ne t'a pas dit d'aller faire. Mais le combat que Dieu t'appelle à faire, ça t'intéresse. C'est là où Dieu dit que tu vas souffrir parce que tu es parti te mêler. Remets le verset. Remets le verset. Si quelqu'un, peut-être le verset 15. 1 Pierre 4. Voilà. En français. 1 Pierre 4, 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Il y a des affaires dans lesquelles tu n'es pas censé t'impliquer. Et il y a des souffrances qui viennent de ça. Amen. 1 Peter 4 and verse 15. Il y a des problèmes que tu crées en faisant ça. But let none of you suffer as a murderer or as a thief, as an evildoer, as a busybody in other men's matters.
Se mêler de certaines choses, tu peux penser que c'est tellement bon. Parce que si je te dis meurtrier, tu vas dire, ah, moi, je ne suis pas meurtrier. Si je te dis que tu fais le mal voleur, tu vas dire, mais j'aime bien la phrase à la fin. C'est pour ça que je me concentre là-dessus. So if I say that you are suffering as a murderer, you say, no, I'm not a murderer. I'm not a thief. I'm not an evildoer. But busybody, being involved in certain things that God doesn't want you to get involved in. Même ta générosité, certaines fois, il faut interroger le Saint-Esprit. En fait, même toutes les fois. Even when you are generous, you have to ask the Holy Spirit. Parce qu'il y a certains problèmes, tu te retrouves dans ça, le Saint-Esprit te regarde. Il t'a envoyé. There are issues that you find yourself in. And when somebody beats you up, you are disappointed, your heart is broken, you start saying, oh, God is going to make me it work for my good. No, it's a waste of pain. Tu as perdu ta douleur pour rien. Tu as mal utilisé ta souffrance. It's a misuse of your sufferings. You went to suffer for the wrong thing, and it's not going to work out for your good. Tu t'es envoyé souffrir pour une mauvaise chose. Et laisse-moi te dire que la Bible dit que ça ne va pas concourir à ton bien. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que je répète, si je te dis que tu es meurtrier, tu vas dire non, 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 non. Si je te dis que tu es volé, tu vas dire non, 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 le mal, moi. Mais busybody est occupé à gauche. Pendant ce temps, les souffrances pour Christ, là, quand on te dit de venir souffrir pour évangéliser, ça ne. Ouais. When we are telling you to come and suffer so that you can reach out, you don't want that. Mais si on te dit d'aller passer la nuit dans une fête, par exemple, tu ne vas pas dormir, hein? Mais ce ne sera pas pour Christ. Et puis tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as vu mon cœur. So if we tell you to come and suffer so that we can go and do outreach, you will say, help me, I'm tired from the week. But when somebody invites you for a party where you are going to not sleep the whole night, that's one. You say, that's suffering. God is saying my heart, you will watch me. No, it's a waste of suffering. It's a waste of suffering. C'est une perte de ta souffrance. Tu dois calculer. Et tes souffrances doivent être dirigées vers Christ. Your sufferings must, because we all suffer, we all sacrifice. On souffre et on sacrifie tous. Mais certains sacrifient pour Christ. D'autres sacrifient pour des démons. We all sacrifice. But some people sacrifice for the cause of Christ. Others sacrifice for demons. Or for their families. Or for their friends. Or, I don't know. Or for their pleasure. Parce qu'à la fin de la journée, hein, si on parle par exemple des offrandes, on a tous un salaire. Because at the end of the day, let's talk, for example, about money. We all have an income, let's say, right? Il y en a qui vont dire, moi, mon argent, il va là. À la fin, on dépense tous. Mais sauf qu'il faut calculer à qui je vais envoyer. So, being a busybody for something else than Christ, know that it's a waste of your suffering. It's a waste of your sacrifice. I'm not saying you shouldn't love your neighbor. Amen. Donc, quand toi, tu refuses, Dieu te dit sacrifie là-bas, sacrifie là-bas, sacrifie là-bas. Voilà la direction dans laquelle je veux que tu sacrifies. Je sais que tu n'as pas deux sommeils. Je sais que tu n'as pas deux argent. Je sais que tu n'as pas deux énergies. Donc, si tu dois choisir, choisis-moi. Choisis-moi. Toi, tu dis non. Là-bas, là, ça ne m'intéresse pas. Et dans ta tête, en fait, tu ne vas rien recevoir. Et réfléchis. La Bible te dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as souffert pour Christ, Dieu doit te récompenser pour quelle souffrance? Entre celle que toi tu as choisie et celle que tu as souffert pour lui. Tu peux même réfléchir. When God says, suffer for me, if we partake to the sufferings of Christ, and you say, no. That one, Lord, I can't afford such a suffering. It's too much to ask of me. But at the same time,
that same God is watching you. As you are suffering for something else, you are suffering maybe for a man, you are suffering for a woman, you are suffering for your child, you are suffering for your boss, you are suffering for your company. You think God is blind or what? So when you say you are going to have a reward and God should reward you, you think about it. Which suffering should you receive a reward for? Let's be logical. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu, quand tu l'aimes, alléluia, when you love God, some of us, when we see maybe Bishop or LP Arlette doing certain things, you say, no, it's not my call. It's not your call. It's not your love. Parfois, tu vois comment peut-être quelqu'un, ton frère ou ta soeur, ou bien Bishop, ou moi, parce que si je dis même Bishop ou moi, tu vas dire que non, vous êtes déjà. Ton frère fait quelque chose. Tu vas dire, ah non, non, c'est pas mon affaire. Il faut dire que ça, c'est le genre de souffrance que moi, je ne veux pas avoir. C'est tout. Je ne veux pas aimer Dieu de cette façon-là. C'est ça, en fait, la traduction. Parce que nous autres, vous pensez que quelqu'un qui souffre pour Christ, c'est parce qu'il aime trop ça. Tu penses que l'apôtre Paul, il a accepté d'aller en prison parce que c'était trop bon. Tu penses que Joseph, parce que Joseph, sa souffrance a concouru à son bien. Amen. You think Apostle Paul, he went to prison and he suffered all that because it was enjoyable. It wasn't enjoyable at all. Joseph is one of the people whose sufferings actually work together for his good. Apostle Paul is one of the people whose sufferings work together for his good. But Lucifer, no. Adam and Eve, no. Mais Adam et Ève, jamais. Lucifer, non. Amen. Donc, tu dois apprendre à calculer, investir tes souffrances. Amen. You have to invest your suffering, so. You have to choose. Parce qu'il y a une souffrance pour laquelle tu vas avoir une récompense. Il y en a une autre pour laquelle tu souffres grandement. Tu vois, en Côte d'Ivoire, il dit, tu souffres. Non, nous, au Cameroun, tu souffres cadeau. C'est où qu'on dit au Cameroun ou bien? Hein? C'est pas en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Tu souffres cadeau. Amen. There's a type of suffering that you are saying, I'm just suffering, I'm just dashing my suffering. Dashing. You shouldn't dash your suffering. Because there's a cost to every suffering. Il y a un prix pour chaque souffrance. Alléluia. Donc la Bible te dit de ne pas souffrir parce que tu es un voleur. Laissons même ça. Busybody. Ça, c'est la partie que moi j'aime. Tu es occupé à plein de choses. Parce que c'est ça, non? Ton temps. Si tu ne l'investis pas ici, tu vas l'investir là. N'est-ce pas? Tes ressources. So the Bible talks about don't suffer as a thief, no, that one I'm sure you are not. But if I say busybody, that one you will understand. Because your time is very something you can sacrifice. You can either put here or there. It's actually our choice. Alléluia. Donc si tu aimes le Seigneur, Dieu fera franchement que toutes choses sont pour toi. Dieu va transformer tes souffrances en ton bien. Dieu va utiliser les choses que tu traverses parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un fils de Dieu. Les moqueries, les incompréhensions que tu vas subir, sache que ce n'est pas une souffrance qui est perdue. C'est une souffrance qui est investie pour l'éternité. Tu vas voir des choses sur cette terre que, comme on a dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Dieu, en tout cas, va transformer ces souffrances en quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il va faire concourir cela à ton bien. Ne dis jamais à Dieu, à cause de toi, telle chose m'arrive. Si tu es sûr que c'est à cause de lui, ne te plains pas. Dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que cette chose-là, tu l'as fait concourir à mon bien. Alléluia. So never go to God complaining, oh, because of you, I'm suffering this. Because of you, I'm suffering that. No. If you know deep in your heart that you are going through some suffering because of Christ, just say, Lord, I thank you in advance. Because this thing, you will make it work for your glory. Claim it, name it, take it, declare it, believe it, receive it, and you'll see another side of God. Mighty side of God. Hallelujah. Nous allons nous mettre debout. Let's stand to our feet. Hallelujah. Start praying. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a lu au début que ce n'est ni par la force,
ni par la puissance, mais c'est seulement dans l'esprit, par l'esprit de Dieu. Aucun de nous ne peut aimer Dieu automatiquement et par sa propre force. Ça vient du Saint-Esprit. The Bible says that the love of God is shed upon our hearts by the Holy Spirit. We read at the beginning, it's not by might, it's not by power, it's by the Spirit of God. Hallelujah. Hey, mama, nobody can love God naturally. Hallelujah. It's by the power of the Holy Spirit. We don't love naturally. L'amour n'est pas quelque chose de naturel. L'amour vient de Dieu. So pray that the love of God will be shed upon your heart. Répands ton amour dans mon cœur, Saint-Esprit. Holy Spirit, pour your love upon my heart, Holy Spirit. Dis Saint-Esprit, cette année, cette année, je veux t'aimer davantage. Apprends-moi à t'aimer. Je veux t'aimer, Seigneur. Aide-moi à faire des petits pas dans la direction de ton amour. Holy Spirit, help me to walk step by step towards loving you more. I can't do it by my own might. I can't do it by my own strength. I must confess that it's not a natural thing for me. Je dois reconnaître que c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Oh, Rabasaka Baba. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, Rabababa, Rekasaka Tarababa. Rebababa, Yabakatarababa. Saint-Esprit, j'ai entendu ton message ce matin. Holy Spirit, I've heard your message this morning. Oh, Rabababa. Romains 5 et le verset 5. Oh, Rabababa. Rebababa. Romains 5 et le verset 5. Romans 5 and verse 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 et le verset 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça a été donné. Donc le Saint-Esprit peut répandre cet amour dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible a dit que ce commandement, il n'est pas loin de toi, il est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. The Bible says in Romans 5, verse 5, because the love of God is shed up abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto you. That's why at the beginning, the Bible says that this commandment to love God is not unattainable. It's very unattainable. Just trust the Holy Spirit. Speak to the Holy Spirit who's in your heart. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous sommes conscients que aimer n'est pas quelque chose de naturel. We acknowledge that to love God is not a natural thing. That's why we need your help. We need your grace. Nous avons besoin de ton intervention. Il est écrit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par toi. Saint-Esprit, répands cet amour dans mon cœur. Répands cet amour dans nos cœurs ce matin. Holy Spirit, pour that love in our hearts this morning, ce matin. Oh, Rabasata Rababa, dans le nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dans le pas de l'offrande d'acclamation. Amen, amen, amen. Wow.
Je crois que le Saint-Esprit nous a parlé ce matin. Amen. Je vous assure que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Puissamment, touchant nos cœurs, tournant nos cœurs vers l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, je crois que cette année sera une année de grandes choses, de meilleures choses. C'est à cause de ton amour pour Dieu qui grandit. Tu vas voir les choses que tu as vues. L'oreille n'a pas attendu. Alléluia. Quand il prêchait, quand je lisais ce verset, ce qui m'a frappé, et que il a dit, comme c'est écrit. Alléluia. Comme c'est écrit. Yeah. Jésus-Christ a dit, il est écrit. Il parle à Satan. Il est écrit. Yeah. Comme c'est écrit, à cause de ton amour, tu vas voir les choses, ces choses. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Comme c'est écrit, certainement quand tu aimes Dieu, les choses que les yeux n'ont point vues, l'oreille n'a point entendu, qui n'est même pas monté au cœur des hommes. C'est ce que Dieu va te faire. Certainement, parce que c'est écrit. Alléluia. Merci beaucoup, Epi. Ce message puissant. Ce message qui nous fait entrer dans le mois de février avec puissance. Amen. Wow. Quelle bénédiction. Amen. Nous allons prouver notre amour pour Dieu en donnant notre dîme et notre deuxième offrande. We're going to prove our love to the Lord by giving our tithe and our first offering. Amen. Start telling God that God, I want to show my love to you. À travers ma I'm going to give you my tithe. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Proverbe 3, verset 9 et le verset 10. Honor the Lord with your wealth and the first fruit of all your crops. Then the months will be filled to overflowing and your vast will burst over wine. Amen. Allons donner notre deuxième offrande. So we're going to give our tithe in our second offering. I text you. Tu veux aussi donner physiquement. And if you also would like to give physically, just raise your hand. We'll give the basket. Amen. Amen. People preparing and we're giving something good on this thing. Do not hold back. Do not hold back. What the Holy Spirit is inspiring you to give, just give it. Amen. Let's just bow our heads and receive, as we're receiving this offering, and pray for them. Father, Lord, we thank you for this tithe and offerings. Lord, bless those that have given mightily, Father, Lord. May they give, oh Lord, without holding back. In the mighty name of Jesus, we are praying. Amen. Bless this morning. Amen.